Bonjour, j'aimerais vous présenter aujourd'hui les démarches menées par le groupe de travail sur la grille de compétences ainsi que le contenu de la nouvelle grille. D'abord, comment ce projet est-il né? Tout a commencé quand CPA Canada et les ordres provinciaux ont pris conscience du fait que le contexte dans lequel nous exerçons nos activités est en constante évolution et que nous devons nous adapter à ces transformations. La première étape a été de former un groupe de travail dont les membres ont collaboré avec le milieu universitaire et les secteurs publics et privés, en plus de profiter de l'immense soutien d'autres intervenants, spécialement de l'équipe de CPA Canada. Ces 2 dernières années, le groupe de travail s'est donc penché sur la nouvelle grille de compétences. Son défi était le suivant: recadrer la grille, qui compte actuellement 160 pages et 180 compétences, dans le contexte actuel. Un défi de taille. Le groupe de travail avait pour mandat de repartir à zéro. La grille de compétences que vous avez sous les yeux compte aujourd'hui environ 30 pages et 35 compétences. Laissez-moi vous raconter comment s'est déroulé ce changement. Le groupe de travail a d'abord résisté à la tentation pendant environ 1 an de mettre quoi que ce soit par écrit. Il voulait vraiment repartir à zéro, c'était son mandat. Il a donc commencé par recueillir des données et des commentaires au moyen d'une étude documentaire. Ses membres ont étudié les grilles de compétences de la profession de CPA, mais aussi d'autres professions d'un peu partout dans le monde. Le groupe de travail a ensuite fait ses propres recherches. Il voulait recueillir ce qu'il y avait à savoir avant même de prendre la plume. Et surtout, il s'est entretenu avec des milliers de parties prenantes. Il a mené des centaines de consultations officielles et informelles en organisant des discussions de groupe ou en prenant la parole à des congrès. Il voulait ainsi tester ses hypothèses. C'est donc un an de recherche, après 1 an de recherche, que le groupe de travail s'est mis à la rédaction de la nouvelle grille. Il a commencé par établir quelques principes de base en se disant que la grille devait absolument être évolutive. Cette nouvelle grille, tout en étant moins prescriptive que ses versions antérieures, vise donc à assurer un équilibre entre les compétences techniques, qui font de nous des comptables, et les compétences fondamentales, qui reflètent le monde dans lequel nous exerçons nos activités. Le groupe de travail voulait une grille qui favorise l'apprentissage en continu. Qu'est-ce qu'on entend par là? Par exemple, dans la nouvelle grille, on voit qu'il est important pour les nouveaux CPA de comprendre les crédits d'impôt, évidemment, mais non pas de connaître par cœur tous les crédits en vigueur à un moment donné. La grille doit aussi refléter le contexte dans lequel nous travaillons. Comme je le disais à l'instant, il y a des compétences techniques qui font de nous des comptables, mais aussi les compétences fondamentales et les sous-compétences fondamentales qui reflètent l'importance de comprendre le monde dans lequel nous évoluons. Vous verrez que les questions d'équité, de diversité et d'inclusion. Vous verrez aussi qu'on demande aux nouveaux CPA de comprendre l'histoire du Canada, par exemple celle des Autochtones, et qu'on traite des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, les facteurs ESG. Ce que je le répète, il faut connaître le monde dans lequel s'inscrit notre travail. J'aimerais en profiter pour remercier les ordres provinciaux et territoriaux et CPA Canada d'avoir donné au groupe de travail le mandat de partir à zéro et lui avoir permis de garder cette ligne de conduite ces 2 dernières années. La nouvelle grille diffère grandement de ses versions précédentes. Les provinces, les territoires et CPA Canada ont soutenu le groupe de travail tout au long de ces démarches et ont donné leur aval à la grille que vous avez devant vous. J'aimerais maintenant vous expliquer en détail le contenu de cette nouvelle grille. On peut passer à la prochaine diapo. On a effleuré tout à l'heure les raisons pour lesquelles un changement s'imposait. Cette diapo, intitulée « Qu'est-ce que la grille de compétences 2.0 » traite de la question. Nous avons toujours ajouté de la valeur et apporté de la rigueur grâce à notre expertise et notre intégrité, et nous continuerons de le faire dans un monde en mutation. Mais ce sont ces mutations, justement, qui ont amené la profession à revoir les compétences qu'il lui fallait. Prochaine diapo. Le groupe de travail s'est réuni pour la première fois le 5 mars 2020. La grille a été publiée presque 2 ans plus tard, jour pour jour, le 1er mars 2022, et elle sera mise en œuvre en 2024 et 2025. Le groupe de travail s'est d'abord attelé à un important portefeuille de projets de recherche sous la direction de Rebecca Villman, que je tiens d'ailleurs à remercier. De vastes consultations ont ensuite eu lieu auprès d'une foule de parties prenantes aux perspectives très variées. Après quoi, le groupe de travail est passé à l'étape de la rédaction en faisant participer les parties prenantes à l'ébauche. Enfin, le 5 juillet 2021, la version définitive a été publiée et soumise à une nouvelle série de consultations qui se sont tenues jusqu'à la fin septembre. Le but était de recueillir le plus d'informations et de prendre de nouveau le pouls des parties prenantes. Puis le groupe de travail a mis la dernière main à la grille. Un processus d'approbation a été lancé à l'échelle du pays et le tout s'est conclu à la fin décembre.
La balle est maintenant dans le camp de l'équipe de projet Agrément 2.0, qui doit déterminer où, quand et comment les compétences définies dans la grille 2.0 seront développées et évaluées. Vous pouvez voir au bas de la diapo que plus de 3000 parties prenantes ont été consultées. L'exercice s'est avéré très enrichissant car il leur a permis de s'exprimer quant aux changements souhaités. Prochaine diapo. On a pu établir 5 thèmes émergents. Le premier, à votre gauche, se rapporte aux domaines émergents et en croissance. Un sujet s'est imposé d'emblée, soit tout ce qui concerne les données, dont la gouvernance des données. Un autre sujet revenait sur toutes les lèvres, la durabilité, notamment dans la création de valeur. On accorde donc une importance primordiale à la façon dont les choses changent et à la façon de composer avec ces changements. Le deuxième thème est l'influence de l'automatisation. La question de l'automatisation des emplois traditionnels de premier échelon étant ressortie des consultations, le groupe de travail s'est mis à réfléchir aux possibilités qui s'offrent aux CPA en début de carrière. Le thème de l'expansion du corpus de connaissances aussi est revenu. Dès le départ, il a été reconnu que le programme était très dense et que c'est un sujet qui est revenu souvent pendant les consultations. Ensuite, il y a l'interconnexion croissante. Les observations, les consultations du groupe de travail ont montré que nous évoluons de plus en plus dans un écosystème hyper connecté. Les gens sont connectés aux gens, les gens sont connectés aux choses et les choses sont connectées aux choses, comme avec l'Internet des objets. Ces 2 dernières années de pandémie ont mis en lumière évidemment l'importance de ce thème. Le dernier thème est le positionnement des CPA comme leader. Nous avons toujours fait preuve d'expertise et d'intégrité dans les domaines de comptabilité, de gestion, de leadership. Nous devons continuer de nous positionner de la sorte, même si des changements exponentiels s'opèrent autour de nous. Voilà pour les thèmes émergents et passons à la prochaine diapo. La grille 2.0 prépare des CPA tournés vers l'avenir de 6 façons. La première à gauche est en favorisant le développement de qualités et de valeurs humaines pour faire face à l'automatisation. On revient à cette idée d'automatisation. Il faut s'assurer de privilégier les compétences de l'humain, des professionnels que nous sommes, par rapport à la machine. Ces compétences de haut niveau, ce sont entre autres la créativité, la curiosité, la résilience, l'agilité. On se prépare aussi pour l'avenir en permettant aux futurs CPA de développer leurs habiletés avec les technologies et de comprendre notre monde hyper connecté. Encore ici, on a cette dimension prospective. Plus les choses changent, plus il faut se tourner vers l'avenir. Comme le disait une personne consultée, si on conduit un environnement qui change constamment, si on conduit dans un environnement qui change constamment, on ne doit pas regarder dans son rétroviseur, mais bien et bien en avant. L'idée est de se tourner encore un peu plus vers l'avenir en s'ouvrant à la technologie et en la mettant en profit. Il s'agit donc de faire équipe avec les technologies. La troisième façon, c'est en jetant les bases de l'apprentissage en continu, y compris l'état d'esprit axé sur l'apprentissage en continu. L'agilité est essentielle. L'apprentissage en continu fait appel à 3 qualités. D'abord, la curiosité, ensuite la soif de savoir et enfin la volonté d'acquérir et d'actualiser des compétences, des connaissances, particulièrement dans un environnement en pleine transformation. On peut aussi arriver en mettant l'accent sur un tronc commun fondamental intégré et élargi qui facilitera la collaboration et le processus décisionnel. Le tronc commun fondamental, qui ne prévoit aucune spécialisation avant l'agrément, est en effet beaucoup plus vaste. Il permet ainsi de faciliter la collaboration avec des intervenants d'autres domaines, comme les experts en sciences des données. On voit d'ailleurs que le besoin est croissant de ce côté. Mais aussi la collaboration avec les systèmes informatiques pour amplifier l'intelligence humaine. C'est un autre facteur important. La prochaine façon de se préparer à l'avenir, c'est en valorisant le sens de l'éthique, la conscience sociale et l'inclusivité. L'éthique a toujours été au cœur de la profession et ce n'est pas prêt de changer. L'éthique s'accompagne maintenant des concepts de conscience sociale et d'inclusivité. Par exemple, on veut pouvoir innover de façon éthique. Finalement, on met en valeur le rôle de protection du public en agissant dans l'intérêt du public. Ce n'est pas nouveau, mais le concept est ramené à l'avant-plan, surtout en raison de l'évolution des parties prenantes et de leurs besoins. Le but étant donc de s'assurer que l'on tient compte de ces besoins selon une perspective plus large. Par exemple, dans le contexte de la durabilité, la protection du public peut revêtir un aspect différent. On ratisse donc plus large. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Voici le schéma de la grille 2.0 en tant qu'écosystème
pleinement intégrée et interconnectée. Quand on dit qu'une image vaut 1000 mots, voilà un résumé des 30 pages de la grille. Le groupe de travail a constaté qu'à force d'être bombardé d'informations, les gens pouvaient être saturés. Ce support visuel est donc une partie importante de la grille. Encore ici, tout s'imbrique. Les qualités et les valeurs humaines et les compétences professionnelles sont intégrées aux compétences fondamentales et aux compétences axées sur la prise de décision. Vous voyez un cercle et au centre, un arbre. Regardons le côté droit de la diapo. On a au centre, on a l'arbre qui représente le tronc commun intégré. Le tronc commun intégré est composé de deux grands éléments. Si vous regardez l'image, vous voyez qu'il y a deux petits cerveaux là, de part et d'autre de l'arbre. Ils représentent le sens éthique. Puis il y a tout le reste, soit les racines, le tronc, les branches, les feuilles. Et tout ça forme le tronc commun fondamental. Au centre de l'arbre, on peut voir que les qualités des valeurs humaines et les compétences professionnelles sont intégrées aux compétences fondamentales du tronc commun. Il y a 11 compétences fondamentales du tronc commun et on les verra tout à l'heure. Il y a aussi ce qu'on appelle les domaines qui définissent les connaissances et les compétences que les gens attendent d'un professionnel comptable. Je vais y revenir dans un instant. On a donc l'arbre au milieu et autour un cercle. Ce cercle, c'est le processus décisionnel qui se divise en 5 étapes. Chaque étape se rapporte à une composante du mécanisme décisionnel. D'abord, en bas à gauche, on apprécie la situation et on décide de ce qui doit être fait. Ensuite, on planifie et on conçoit l'approche. Après quoi, on met en œuvre cette approche et on s'assure de mesurer et de gérer le rendement et la performance. Et on réalise par la suite le projet en question. Et ensuite, on réfléchit et on apprend. L'apprentissage en continu s'inscrit d'un bout à l'autre du cycle. Il y a donc ces 5 étapes auxquelles viennent se rattacher 24 compétences dites axées sur la prise de décision. Le processus décisionnel consiste à mettre en application le tronc commun intégré, c'est-à-dire l'arbre au milieu, et à prendre en compte tous ces éléments fondamentaux. Rappelons que le processus ne s'arrête pas une fois la décision prise. Il y a aussi le fait de le mettre en œuvre, ce qui a été décidé, et d'assurer un suivi. C'est tout aussi important. Passons à la prochaine diapo. Vous vous souvenez des petits cerveaux représentant le sens éthique des CPA? Laissez-moi vous glisser un mot sur le sujet, puis on repassera aux autres éléments de l'arbre. Vous pouvez voir ici que le cerveau, soit le sens éthique, se divise en 3 strates. Qui nous sommes, ce que nous faisons et où nous exerçons. À la première strate se trouvent les compétences professionnelles traditionnelles. On protège le public, on agit dans l'intérêt du public en adhérant à nos valeurs d'intégrité, de diligence et globalement à notre code de déontologie. Et ensuite, les qualités et les valeurs humaines, soit les compétences cognitives qui nous différencient des machines. On fait preuve d'innovation, de collaboration, d'agilité, de curiosité, de créativité, et ainsi de suite, dans notre apprentissage, dans notre développement et dans notre rôle de leader. On a donc ici cet état d'esprit là, axé sur l'apprentissage en continu. Passons à la deuxième strate, nous créons de la valeur et la préservons pour les parties prenantes en apportant logique, structure et fiabilité à l'information, ainsi qu'au processus de mesure de gestion du rendement. On pourrait en fait ramasser le tout autour de la notion de performance. Vous aurez aussi remarqué certaines idées liées à la durabilité. Nous pensons aux parties prenantes et non seulement aux actionnaires et aux investisseurs. Puis, il est question de créer de la valeur à long terme plutôt qu'à court terme. Le point de mire a aussi été élargi. En plus des particuliers et des organisations, on agit plus globalement pour la société et même pour la planète. La durabilité, la carboneutralité, les émissions de gaz à effet de serre, par exemple, sont devenues des enjeux majeurs. Nous disons donc au reste du monde que ces questions nous importent et que nous sommes des parties prenantes de ces discussions. Finalement, il y a la troisième strate. Nous exerçons notre profession dans un environnement mondialement connecté. Canadiens et fiers de l'être, nous faisons partie d'un réseau mondial de comptables et de parties prenantes. Passons à la prochaine diapo. Revoici donc notre image de l'arbre. On a déjà parlé des deux petits cerveaux, donc le tronc commun fondamental, lui, est représenté par les racines, le tronc, les branches, les feuilles. Il y a 11 compétences fondamentales du tronc commun. Si on commence par la droite, on a les sous-compétences fondamentales, c'est-à-dire les racines. Ces racines reflètent des domaines généraux et émergents présents dans le contexte mondial où les CPA exercent leur activité. On parle donc plus du contexte de travail. Les sous-compétences, ces sous-compétences-là sont associées à un niveau de maîtrise élémentaire, de base.
Je vous expliquerai tout à l'heure les domaines qui se rattachent à chaque catégorie, mais pour l'instant, faisons un simple survol de notre environnement de travail. Passons au milieu, les compétences fondamentales qui reflètent les domaines liés aux entreprises, aux administrations publiques et aux autres organisations, de même que la structure et le fonctionnement des divers types d'entités. On tombe donc plus du côté organisationnel. Le niveau de maîtrise pour ces compétences est intermédiaire. Finalement, à gauche se trouvent les compétences particulières qui reflètent le domaine de la comptabilité professionnelle. Ce sont plus précisément les compétences qui nous définissent en tant que comptable. Elle s'appuie sur les sous-compétences fondamentales et les sous-compétences fondamentales. Vous voyez qu'on a ici un niveau de maîtrise élevé pour ces compétences à votre gauche. Prochaine diapo. Et voici donc nos domaines. On peut voir les domaines associés aux sous-compétences fondamentales, aux compétences fondamentales et aux compétences particulières, soit aux différents éléments du tronc commun fondamental expliqué dans la diapo précédente. Encore ici, l'important était de faire ressortir ce que les gens attendent d'un CPA et la perspective est élargie. On a à la fois des domaines traditionnels et des domaines émergents et ça nous donne les assises de la profession et du corpus de connaissances. Commençons par la droite, donc par les sous-compétences fondamentales. Il y a par exemple les perspectives et l'identité autochtone, domaine qui fait écho aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation et à la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Il y a aussi la pensée systémique et la théorie de la complexité. Comme on l'a vu dans un monde hyper connecté, il ne faut pas seulement s'arrêter à une composante en particulier, mais aussi penser à la façon dont cette composante interagit avec tout le reste de l'écosystème. Passons maintenant au milieu. Vous pouvez voir qu'il y a un domaine nommé l'économie et les domaines sous-jacents des méthodes quantitatives et de probabilité. Les aspects mathématiques ont quelque peu gagné en importance, surtout parce qu'ils sous-tendent l'intelligence artificielle qui fait désormais partie de notre quotidien. L'accélération du changement accroît l'incertitude. On doit donc comprendre un peu mieux les algorithmes qui se cachent derrière. On peut aussi voir le comportement organisationnel, dont les comportements, les partis pris individuels. C'est un domaine central. De nos jours, beaucoup de problèmes résultent d'erreurs humaines, notamment de partis pris conscients ou inconscients. Ce domaine a donc lui aussi gagné en importance. Cette section comprend aussi la gestion du changement et la gestion des conflits. Quand il faut opérer un changement avec des capacités restreintes et des ressources restreintes, on discute de la façon d'affecter les ressources, ce qui peut déboucher sur des conflits. Il y a aussi la durabilité. Le groupe de travail avait d'abord classé ce domaine dans les sous-compétences fondamentales, mais les gens consultés voulaient qu'un niveau de maîtrise supérieur s'y rattache. Il a donc été placé sous les compétences fondamentales, mais pour tout vous dire, il pourrait même aller sous les compétences particulières. C'est sans aucun doute ce qui sera fait d'ici 3 à 5 ans. Passons justement aux compétences particulières. Il y a nos domaines traditionnels comme la certification, l'éthique, la finance, l'information financière, la gestion, la prise de décision, la stratégie, la fiscalité. Mais il y a aussi les domaines émergents comme les mégadonnées, l'analyse et la gouvernance des données, les systèmes, les technologies, l'information non financière, l'innovation et la création de valeur. On veut vraiment asseoir notre présence dans ces nouvelles sphères. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Après nous être concentrés sur l'arbre, revenons au cercle, soit au processus décisionnel. L'idée est d'appliquer le tronc commun à ce processus. Processus qui, je le répète, ne se limite pas à la prise de décision, mais qui comprend aussi la mise en œuvre de l'approche et le suivi des résultats. Comme on l'a vu, il y a 5 étapes auxquelles se rattachent 24 compétences. Rappelons qu'il s'agit d'un modèle entièrement intégré. Tout s'imbrique, rien n'est travaillé en silo. Les qualités, les valeurs humaines et les compétences professionnelles forment un tout indissociable avec les domaines transversaux. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Maintenant, comment aller de l'avant? Le groupe de travail a établi des principes applicables au projet Agrément 2.0 afin d'orienter la suite des choses. Le premier principe est l'apprentissage en continu. Nous devons avoir la curiosité, la soif de savoir, la volonté de continuer à apprendre dans un environnement en constante mutation. En période de transformation, il faut bien entendu avoir un état d'esprit axé sur l'apprentissage en continu. Le deuxième principe veut que l'éthique soit au cœur de tout. L'éthique est ce qui distingue les CPA puisque nous sommes une profession. Nous avons un rôle de protection du public. C'est ce qui nous différencie, par exemple, des titulaires d'un MBA qui ne font pas nécessairement une profession. Il faut donc toujours faire ressortir cette valeur. Troisième principe est un tronc commun fondamental pour tous. Rappelons qu'on parle ici d'un tronc commun élargi. Il n'y a aucune spécialisation
et tout le monde apprend la même chose. Il ne s'agit pas de nous préparer à réaliser une tâche, mais d'acquérir un bagage qui, lui, est riche. Quatrième principe concerne l'intégration des qualités et des valeurs humaines. Il y en a beaucoup été question aujourd'hui. Les qualités et les valeurs humaines, les compétences professionnelles et les différents domaines ne sont pas indépendants. Il est important de voir le tout comme un modèle décisionnel solide, interconnecté et intégré. Enfin, et finalement, il y a l'équilibre entre la comptabilité traditionnelle et les domaines émergents. Le message sur le terrain était clair. La comptabilité traditionnelle nous définit depuis toujours et continuera de nous définir. Il faut donc l'énoncer clairement tout en ne négligeant pas les nouveaux domaines. Pourquoi? Dans ce qu'on a vu tout à l'heure, il y avait des domaines traditionnels comme la certification, la fiscalité, l'information financière, la stratégie, mais aussi des domaines émergents. Si nous voulons vraiment nous tourner vers l'avenir, il ne faut pas en faire abstraction. Sans pour autant, évidemment, perdre de vue que nous œuvrons en comptabilité et nous apportons de la rigueur grâce à notre intégrité et notre expertise. Voilà pour les 5 principes. Le groupe de travail va continuer de travailler avec l'équipe de projet Agrément 2.0 pour s'assurer que ces principes guident la mise en œuvre de la grille. Passons à la prochaine diapo. Voyons maintenant les prochaines étapes. Nous tenons à ce que la transition, qui s'opérera jusqu'en 2024, 2025 et au-delà, se fasse de façon mûrement réfléchie et en douceur. Même si la grille a été publiée le 1er mars 2022, elle sera mise en œuvre en 2024-2025. On a donc le temps de nous faire une tête sur les démarches à mener afin d'assurer une transition harmonieuse. Le projet Agrément 2.0 vise à déterminer où, quand et comment les habiletés et les compétences définies dans la grille 2.0 seront acquises et évaluées. Il y a donc vraiment 2 volets. Là. Il y a l'acquisition d'habiletés et de compétences d'une part et l'évaluation de ces habiletés et compétences de l'autre. Des indications de mise en œuvre seront publiées dans les 2 prochaines années et les étudiants, les professeurs, les employeurs seront accompagnés. Toutes les parties prenantes seront donc épaulées. Dernière diapo, s'il vous plaît. Si vous voulez en savoir un peu plus ou que vous n'avez pas encore parcouru la grille, rendez-vous sur le site web indiqué. Vous y trouverez la grille à télécharger en format PDF, une petite vidéo et une foire aux questions. Je vous invite à jeter un œil à ce site et à y revenir pour consulter les mises à jour que fera l'équipe du projet Agrément 2.0. Vous resterez ainsi au courant des développements. Merci d'avoir été des nôtres. C'est un réel plaisir de faire cette présentation et on a hâte de collaborer avec vous pour la suite des choses. Merci.